Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et... Zou, Ah bon, t'es pas... zou. Ah. Ce soir nous sommes dimanche. On dit dimanche? Ouais. Ouais. 13 janvier 2019, il est 22h33. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc cette fois-ci c'est moi qui ai choisi et j'ai choisi le film Futur Sport. Alors ça se présente comme ça, pourquoi? Tout simplement c'est le fourreau en fait. Je sais pas trop pourquoi et le fourreau n'est... Alors que en dessous, c'est dans cette vue-là, donc c'est bien droit. Et après, sur le fourreau, ils ont mis en travers. Bon, pourquoi pas, c'est original. Donc voilà, donc on avait acheté le DVD il y a un an ou deux dans un magasin, donc je sais pas s'il y en a beaucoup en France. Cette enseigne-là s'appelait le marché aux affaires. Je crois on l'avait payé 1 euro. Euh, de quoi? Peut-être. Oui, il me semble. Et puis apparemment, il est pas si courant que ça, le DVD en tout cas. On en reparlera un petit peu après. Alors on va déjà voir de quoi ça parle. Alors ça c'est un film qui a dû passer quelques fois à la télévision sur les chaînes de la TNT je pense. Et j'étais pas sûr mais j'ai eu confirmation après avoir vu le film. Je l'avais déjà vu une fois à la télé mais pas entièrement, j'avais vu surtout la fin du film quand il était passé à la télé. Vous savez des fois quand on zappe à les chaînes, elle a été commande et qu'on tombe sur une chaîne, on commence à regarder un truc et puis... mais c'était déjà commencé. Alors, produit et interprété par Wesley Snipes, un concentré du meilleur de l'action et de la science-fiction. En 2025, le Futur Sport est un jeu collectif et violent qui enflamme des stades entiers. Alors que des groupes rebelles menacent le pays, Trey Ramsey, meilleur joueur mondial, propose que la solution au conflit soit le résultat d'un super match de Futur Sport entre les rebelles et l'équipe nationale. Euh, Ouais, on n'en sait pas plus. Après, français, anglais, sous-titré français. 1h27. Alors, c'est pas tout à fait exactement ça. Au niveau du scénario, donc on va essayer de résumer un petit peu comme ça, vite fait, sans trop spoiler. Donc, ça se veut futuriste, c'est un film sorti en 98. Il n'y a pas que Wesley Snipes. Donc, le film a été produit par Wesley Snipes. Il joue un des personnages principaux. Et il y a également Dan Ken, donc qui joue la superstar du futur sport, donc qui était surtout très connu pour avoir joué Clark Kent et Superman dans la série télé Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, qui était une série qui passait beaucoup à la télé sur M6 dans les années 90. J'aimais bien moi. Euh, Ensuite, cet acteur-là, il a joué dans pas mal de petits films de série B qu'on peut voir sur des chaînes de la TNT de temps en temps, et ça arrive encore. Que dire de plus? Donc au niveau du scénario, donc c'est censé être dans le futur, bon 2025, nous on voit le film en 2019, donc on n'y est pas loin de 2025. C'est un futur qui a quelques allures de monde post-apocalyptique, du moins ça fait un petit peu mélange de genres, donc on voit que la technologie a évolué par rapport aux intelligences artificielles. Certains hommes ont des parties mécaniques comme des caméramans. Ça fait penser aussi un petit peu à vous savez, un petit peu les univers post-apocalyptiques avec du Mad Max, tout ça, avec des personnes qui ont une moitié de tête en métal, tout ça. Enfin, un petit peu ce genre d'univers. Donc, c'est un peu un mélange de genres, c'est assez particulier. Après, donc, il y a donc la superstar, donc c'était un ancien joueur de basket qui a arrêté le basket, qui a découvert un sport de rue qui a été créé par un sport des quartiers qui a été créé par un de ses amis, qui est incarné par Wesley Snipes. Et finalement, donc, par l'intermédiaire d'une journaliste, tout ça, donc ce sport est devenu très connu et médiatisé. Et finalement, il y a eu une ligue de créer, des sponsors et tout le bazar. Donc après, au lieu de continuer à se jouer dans la rue, ce sport-là s'est joué dans des stades, dans des endroits équipés avec tout le bazar, quoi, comme toujours avec les sports, quoi. Enfin, comme très souvent. Ce qu'il y a, c'est que notre personnage principal, donc très, s'appelle comment ça, Trey Ramsey, voilà, Trey Ramsey, donc il a pris un peu la grosse tête, tout ça, et il a un peu de mal à jouer coop, il veut juste la jouer solo, tout ça. Et finalement, donc, on voit on voit un match avec lui où ça se passe, ça se finit pas très bien.
et sa cote de popularité chute évidemment. Et tout ce qui suit, donc sa copine du moment qui le plante, tout ça, et en parallèle il y a également des soucis et des problèmes politiques. Il y a des tensions entre des Nations Unies, je crois qu'ils appellent ça, et le Commonwealth qui est dirigé apparemment donc par l'Australie, si j'ai bien suivi. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un territoire apparemment qui est disputé par les deux grandes puissances mondiales, donc les Nations Unies et le Commonwealth, et donc cette nation qui est ciblée, il s'agit tout simplement d'Hawaï. Et eux, Hawaï, il y a un groupe séparatiste, des rebelles et tout ça, donc on ne sait pas trop quel est leur objectif. Mais tu me dis si je dis bêtises. Mais il crée des actes de terrorisme, notamment sur le sol des Nations Unies, tout ça, et ils s'en prennent aux sportifs, notamment à Trey Ramsey qui a un quart, si je dis bien ce qu'il, enfin voilà, il dit avoir un quart de sang Hawaï. Par le passé, il s'est moqué un petit peu d'eux, tout ça. Eux, ils l'ont pas supporté, et voilà, donc il y a des enjeux politiques, une guerre qui couvre, qui menace d'éclater. Lui, donc le héros et sa copine, ils sont au centre enfin, son ancienne puis renouvelle, enfin voilà. C'est un peu compliqué ces relations, mais voilà, son ex-femme avec qui il a gardé certaines relations, avec qui il tente de renouer. Enfin voilà, donc ils sont la cible et ça va partir assez en vrille, donc il y a pas mal d'enjeux. Et finalement, ils décident d'utiliser les médias afin de proposer un deal, une affaire, c'est-à-dire que de régler tout ça au lieu que ça se règle par une guerre, pour éviter qu'il y ait limiter le nombre de morts, qu'il n'y ait pas de morts inutiles pour éviter une guerre. Ils proposent en fait un match de futur sport, et qui opposerait donc le Commonwealth aux Nations Unies, et que ce serait l'équipe vainqueur qui remporterait la Hawaï. Hawaï, apparemment, donc eux, ils auraient des intérêts du côté du Commonwealth, et donc ils vont tout faire pour tout mettre en œuvre pour essayer d'assurer la victoire à tout prix. Donc la triche, la prise d'otage, attaque, terrorisme, tout ça. Enfin, ils vont tout mettre en œuvre pour saboter l'équipe adverse. L'équipe adverse qui sera composée donc de différents éléments, y compris d'anciens adversaires aux héros. Et donc eux joueront pour les Nations Unies, et de l'autre côté, donc le Commonwealth, il y aura d'anciens coéquipiers dans l'équipe du Commonwealth qui vont jouer du coup contre lui. Tout va se régler là-dessus. Donc voilà, au niveau d'histoire, donc c'est c'est plus ou moins classique, mais voilà, franchement, il n'y a pas de problème. Au niveau des effets spéciaux, donc dans l'ensemble, ça va plutôt pas trop mal. Après, il y a quelques scènes où ils veulent montrer, à un moment donné, il y a entre deux scènes, à un moment donné, on voit par exemple, ils veulent montrer des aspects extérieurs de ville ou autre, avec des effets 3D, mais du coup, c'est des CGI d'assez mauvaise qualité. Du coup, ça, je trouve, c'est pas terrible, ça pique un peu les yeux. Voilà, donc, mais ça va, c'est pas tout le film, c'est juste certains plans par moment, où on voit pendant une seconde ou deux certains plans que je trouve assez pas terribles. Parfois certaines scènes d'action à mon goût. Après, Zulu, toi, t'as rien remarqué, toi, pour les scènes d'action? Voilà. T'es toujours là? Bon, certaines scènes d'action à mon goût étaient un peu brouillonnes. Je sais pas s'ils ont pas utilisé des systèmes pour accélérer les scènes d'action afin de masquer des défauts, pour faire un peu du cache-misère. Mais du coup, j'ai trouvé que certaines scènes d'action étaient pour mon goût un peu brouillonnes. Voilà, c'est dommage, ça. Voilà, je sais pas, ça aurait pu être mieux fait.
Après, globalement, c'est pas non plus très gênant. Globalement, ben, l'histoire, elle est quand même prenante, ça passe plutôt bien, et voilà, on s'attache au personnage. Et puis, bon, faut pas s'attendre à un grand film, faut pas s'attendre à du Seigneur des Anneaux ou à un gros blockbuster américain, quoi, c'est sûr. Ça reste un petit film de série B qui a très certainement été fait pour la télé et non pour le cinéma. Et voilà, donc bah, le temps passe assez vite quand même. Ils disent combien de temps? Normalement 1h27 et franchement on ne voit pas passer. Donc certes il y a des effets, certes les effets spéciaux sont de qualité pas terrible. Certes les scènes d'action sont brouillonnes à mon goût. Néanmoins on ne voit pas passer les 1h27. Donc voilà, après ça c'est plutôt le principal. Après c'est sûr que ça aurait pu être un peu mieux fait quand même. Voilà. Est-ce que c'est... En tout cas, c'est un film que je vais garder, que je trouve sympathique, quoi. Un petit film de série B comme ça, un jour, il pleut, on n'a rien à faire, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, allez hop, on se le met comme ça, en faisant autre chose, en faisant la vaisselle, en jouant sur l'ordi, en faisant en utilisant son logiciel de montage pour faire ses vidéos, tout ça. Voilà, ce genre de petit film qui se regarde comme ça, sans forcément, une fois qu'on connaît l'histoire, sans forcément regarder de manière attentive, mais voilà, ça reste sympathique. Voilà. Après, donc j'ai regardé un petit peu sur internet quand même, et le DVD apparemment il n'est plus commercialisé. Si on va sur Amazon par exemple, on peut le trouver encore vendu par Amazon, mais uniquement à la version import italienne, donc sans langue française. Il y a eu quand même plusieurs éditions différentes de ce DVD là. Il y a eu même une édition collection action. Donc collection action, c'est une collection où il y a pas mal de films assez connus qui sont dans cette collection là. Mais voilà, on ne peut plus il commence à se faire rare sur internet ce DVD. En français sur Amazon apparemment on ne peut plus le trouver. Du moins un neuf. Après, même d'occasion apparemment, je vois les résultats. Donc il y a des compiles avec plusieurs films, Rollerball, Future Sport, Triple X, mais à partir de 32 €. Enfin je sais pas, donc je suis assez mitigé par ce que propose Amazon pour ce film là. J'ai regardé sur Rakuten, donc là on a en zone 2 on a plusieurs résultats. Bon il y en a un c'est la version UK donc sans langue française. Après il y a là ça a l'air d'être une version import, donc on peut le trouver par contre dans la collection Action, donc c'est pas la même collection que moi. Et dans cette collection là donc il y a quand même 25 vendeurs qui proposent et on peut l'avoir à 90 centimes 9 sous blister avec 3,09 € de frais de port. Bon ça revient à quoi, à 3,99 € frais de port compris. Après, est-ce que ça vaut ce prix-là? Bon, c'est pas non plus un film ouf, et voilà, c'est pas grave si on l'a pas vu. Donc, je serais vous, plutôt que de le commander sur internet, j'attendrai de le trouver à pas cher dans un cache ou en brocante. C'est le genre de film qui traîne facilement en brocante ou dans un cache. Voilà, je pense qu'on doit le trouver sans problème pour 1 € ou moins d'1 € d'occasion ou comme neuf dans un cache ou dans une brocante, il ne devrait pas y avoir trop de problème. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, ça donne comme ça avec le fourreau et en dehors du fourreau. Voilà, rien de particulier. Après, au niveau du casting, oui, donc j'ai peut-être pas cité, mais là c'est vrai que c'est pas très précisé. C'est pas très français non plus ce que je dis. Voilà, au niveau du casting, donc là si on va sur IMDB, parce que j'ai pas trouvé la fiche Wikipédia FR. IMDB en plus, bon, t'as quand même plus d'infos, c'est quand même un peu plus fiable. Donc on a Dan Ken, donc celui qui joue Clark et Superman dans la série Lois et Clark. On a Vanessa Williams. Elle est célèbre, mais je sais plus exactement qu'est-ce qu'elle a fait de particulier. De quoi? Elle a joué dans LGBT. Ah oui. Il y a Wesley Snipes. Dans Desperate Housewives. Housewives, ah oui, c'est possible. On a Wesley Snipes qu'on ne présente plus, qui est très connu. Valérie Shaw, Adrian J. Griffiths, Bill Smitrovich, J.R. Bourne, Tara Frederick, Michaela J., Matthew Walker, David Kay, Françoise Yip, Brian Jensen, Ken Krisinger et Josh Hughes. Bon, les plus célèbres, ça reste quand même Dan Ken, Wesley Snipes et Vanessa Williams, je pense. Voilà, bah c'est tout pour ce petit épisode de Parlons DVD. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.